Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va essayer de faire un cours sur la période qu'on traverse, c'est-à-dire les 10 jours de Tchouva. Donc depuis Rosh Hashanah jusqu'à maintenant, on est en train de vivre ces jours-là. Qui sont des jours de transition entre la période de Rosh Hashanah et la période de Kippour. Alors comme on sait très bien, on va prendre peut-être une phrase qu'on dit chaque Shabbat, et vu que ce Shabbat Baruch Hashem c'est Kippour, à Shabbat Shabbaton, le Shabbat des Shabbats. On sait très bien, il y a une phrase qu'on lit dans le cantique de l'Echadodi. L'Echadodi, que le bien-aimé vient voir sa Kala, sa fiancée, ça fait référence à Dieu qui vient voir le peuple juif. Là-bas, il y a une phrase qui est dans le livre du Sefer Yetzira, du livre que Rabbi Akiva a réécrit par Roi Kodesh par Esprit Saint, qui était le livre qui a été écrit par Avraham Avinu. Bon, Hachem, parce que tous les livres de Gdusha, de profondeur de la Torah, ont été cachés pendant une période, et aujourd'hui il réapparaît parce qu'effectivement, comme on sait très bien, le Mashiach, il a dit à cette date de Rosh Hashanah, au Baal Shem Tov, au maître de la Chassidut, à celui qui a dévoilé la Chassidut, il lui a demandé. Et ça, c'est la fameuse lettre qu'il a envoyée à son beau-frère Gershon, qui est marquée dans le livre Keter Shem Tov, dans son livre. La couronne du bon nom. Là-bas, dans ce livre du Baal Shem Tov, il y a marqué que Rosh Hashanah, il a une élévation particulière. Il s'est élevé jusqu'au palais du Mashiach. Et quand il est arrivé, il a dit: Maître, Seigneur, quand vous allez venir? Il a dit: quand tes sourds se répondront à l'extérieur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand la profondeur de la Torah sera accessible à tout à chacun, cette profondeur qui est la Chassidut, le joyau de la couronne de Dieu, quand il sera dévoilé à tout à chacun, automatiquement je viendrai. Et donc pareil, c'est pour ça que ces livres-là se sont dévoilés à nous aujourd'hui, Baruch Hashem, par la grâce de Dieu. Et donc là-bas il y a marqué une phrase qui est marquée dans le deuxième verset à la fin: Sauf Maaseh Memar Shavatrila. La fin de l'action était dans la pensée initiale. Donc on comprend de là que la fin de l'action, c'est quoi? C'est Yom Kippour. Était dans la pensée première, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah. Alors Yom Kippour et Rosh Hashanah effectivement sont liés, vu que le début c'est Rosh Hashanah et la fin c'est Yom Kippour. Parce que les 10 jours de Tchouva, au nombre des 10, commencent par le premier jour qui est Rosh Hashanah et finit par le 10e jour qui est Yom Kippour. Pourquoi 10? On sait très bien. Comme c'est marqué dans le Sefer Yetzira, là-bas Abraham nous dit 10 et pas 9, 10 et pas 11. 10 parce que Dieu a voulu 10. 10 c'est le chiffre de la Gdusha. On sait très bien que s'il y a même 9 Moshe Rabbeinu, on ne peut pas faire un minyan. Et avec 10 juifs simples, on peut faire un minyan. La résidence, la présence de Dieu se dévoile. 10 parce que c'est le chiffre que Dieu a voulu de perfection, par lequel il dévoile son illimité à travers la limite. On sait très bien que tout est lié au Echad, au 1, il y a rien d'autre à part Dieu. Mais il a voulu cette expression qui soit unique, se dévoile de façon, on va dire, limitée à travers une expression, à travers 10 expressions. Et c'est ce niveau du chiffre 10. Et ça, c'est les 10 jours de Tchouva. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est-à-dire la tête de l'année. Il y a une question qui se pose, une question tout à fait naturelle, c'est pourquoi en fait Rosh Hashanah, la date de Rosh Hashanah. On sait très bien que le monde fut créé, Café Elul, le 25 Elul, ça veut pas dire qu'ils ont pris un café, le mois d'Elul, le 25 Elul, Café Elul, le monde a été créé. Et bizarrement, fait le jour de Rosh Hashanah, 6 jours après, le premier Tishri. Alors les sages se posent la question, comment ça se fait? L'explication est très simple. Pourquoi la date de la nouvelle année est le premier Tishri? C'est parce que c'est la date de la création de l'homme. Et pourquoi? Pourquoi la date de la création de l'homme est la nouvelle année, alors que la nouvelle année devrait être normalement le Café Elul quand Dieu a créé le monde? C'est parce qu'en vérité, la première intention de Dieu de créer le monde était pour l'homme, pour Adam Arishon. La première pensée que Dieu il a eue, c'était Adam. Et que comme il a voulu créer le monde pour Adam, comme par exemple un homme qui veut prendre un appartement, d'accord, il va habiter dans une nouvelle
habitation. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il ne peut pas rentrer de but en blanc comme ça, sans lit, sans Negelvasseur pour faire le Negelvasseur le matin, dès qu'il a dit Modéani, sans une cuisine cachère. Il faut qu'il prépare l'appartement. Donc pareil, Dieu, comme il voulait créer le monde, donc l'appartement de Adam Arishon qui est le monde, parce que comme c'est marqué dans le Tanya 41, Bishvini Nivrata Olam, pour moi le monde a été créé, oui, pour nous tous, pour chacun d'entre nous, Dieu a créé le monde. Et tout ce qu'on voit, dans les moindres détails, et juste ce qu'on voit, c'est même pas... C'est une infinité de tout ce que Dieu il a créé pour nous. Mais ce n'est pas encore dévoilé parce que Dieu, s'il nous montrerait tout l'amour qu'il a créé, tout ce qu'il a fait pour nous, on ne pourrait pas le supporter. C'est tellement énorme, c'est tellement extraordinaire. C'est pour ça même, un des secrets, pourquoi, quand, comme il dit le Rabbi Rayat, quand Mashiach va venir, on va taper sur le front et on va dire dommage. Pourquoi on va dire dommage? Parce qu'en vérité, ce qui va se passer quand Mashiach va venir, on va voir la bonté de Dieu. On va voir que le monde il a été créé pour nous et on va voir que tout ce qu'on voit c'est pour nous. Et à ce moment-là, quand on va voir tout cet amour que Dieu il a pour nous, on va être gêné parce qu'il y a marqué que l'homme il n'aime pas la tzedaka, le pain de la honte. Et c'est même une des explications pourquoi les sages ils expliquent que quand la klala, c'est la malédiction, que l'homme il devait gagner le pain par son travail, c'était pas une vraie malédiction parce que comme on est fait à l'image de Dieu, l'homme n'aime pas avoir la tzedaka. La tzedaka, c'est-à-dire qu'on lui donne. Il a mérité par lui-même les choses. Et donc, en vérité, le fait que l'homme doit travailler pour avoir son salaire, c'est pas une vraie malédiction, c'est pour ça que les sages l'expliquent. Et donc, pareil, quand Dieu il va venir, il va se dévoiler à nous, quand il va enlever le voile de ce monde, il va se dévoiler à tout à chacun, on va voir tout le bien, tout ce monde qui a été fait rien que pour nous. On va voir le sourire de Dieu se dessiner à travers le sourire de chaque être humain sur la terre, en nous regardant, à travers chaque animal, chaque végétaux. On va voir que tout ça, c'est un grand sourire de Dieu, que tout ce monde a été fait que pour nous. Et qu'est-ce qui va se passer? On va dire dommage. Pourquoi? Parce que justement, maintenant, dans la période dans laquelle on vit, on pouvait, on va dire, rendre, si on peut dire, mériter tout le bien que Dieu va nous faire. Pourquoi? Parce que si, on prend un exemple très simple, si un enfant il a un père milliardaire, et cet enfant, son père lui dit de nettoyer le parterre pour 1 million d'euros. Il va pas penser qu'il mérite la chose, parce que bon, il sait très bien qu'1 million d'euros pour nettoyer le parterre, ça vaut pas. Mais par contre, quelqu'un qui nettoie le parterre vraiment pour le SMIC, pour 1 000 euros par mois, et il travaille, à la fin du mois, il est sûr de mériter son salaire. Et il mérite plus que son salaire même. C'est même très dur ce qu'il a fait, pareil. Le fait de faire Torah et Mitzvot pendant cette période, qui est la période de l'exil, et que dessus le rabbi nous dira que c'est l'exil, il est plus élevé que la Géoula, la délivrance, parce que lui-même il va enfanter la Géoula. Le fait qu'on va travailler, qu'on va faire Misurot Nefesh, qu'on va faire un don de soi, pour pas se diriger vers nos envies, nos plaisirs, pour se sanctifier dans ce qui est permis, parce que Dieu nous l'a demandé, pour faire Torah et Mitzvot. Le fait qu'on va travailler, on va avoir l'impression de mériter tout ce que Dieu va nous donner. Alors que si on ne travaille pas, quand Dieu va nous donner tout ce bienfait, on ne va pas avoir l'impression de mériter. On sera gêné vis-à-vis de Dieu. Et donc pareil, à cette image-là, comme on l'a dit, Dieu, comme il a voulu créer le monde pour Adam Arishon, il a préparé l'appartement. L'appartement, c'est le monde. Et il a préparé, il a peuplé de tous les animaux, il a mis la lumière, il a séparé les eaux, comme c'est marqué dans la Parasha Bereshit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le 6e jour, l'appartement était prêt, c'est-à-dire le monde était prêt à recevoir Adam, et il a fait Adam de ses propres mains. Et voilà pourquoi on fête le nouvel an, Rosh Hashanah, à la date du premier Tishri, qui est la date de la création de l'homme. Mais il y a un problème. Il y a le Midrash Bereshit qui nous dit quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la première pensée de Dieu, c'était pas Adam Arishon. La première pensée de Dieu, c'était Mashiach. Alors, comment on peut dire que la nouvelle année est à la date de la création d'Adam, vu que la première pensée de Dieu, c'est Mashiach. Donc Dieu, il a créé le monde pour Mashiach, pas pour Adam Arishon. Et comme on sait très bien que le Midrash, qui est le 3e niveau de compréhension de la Torah, parce qu'il y a le Pardes, le Pshat, le Remez,
Le pshat, le sens simple, le remez, le sens allusif, le drash, le sens analytique, et le sod, les secrets de la Torah, et la chassidoute qui couronne tous les niveaux, qui est la couronne elle-même, qui est le dévoilement de la royauté de Dieu sur terre. Le Midrash nous dit autrement, nous dit que la première pensée de Dieu, c'est pas Adam. Donc, ce qu'on vient de dire avec Adam, ça tient pas. Même si ça marche, mais ça marche pas totalement. Alors comment ça marche avec le Midrash? Alors de là, on comprend pourquoi il y a marqué dans le Télim du roi David, dans le verset Shir Hamalot, Ayinu Kicholmin. Nous étions comme des rêveurs. Et nos sages nous expliquent que ce monde, en vérité, c'est une salle d'attente. Une attente, pourquoi? Parce qu'en vérité, le but de Dieu, c'était pas la galoute, c'était pas l'exil, c'était la Géoula. Pourquoi? Parce que le rabbi nous a expliqué que dans le mot galoute, si on rajoutait le Aleph c'est quoi? La Gemara l'a décrété. Aleph, c'est Aloufo Shalom, c'est Dieu lui-même. Si on fait une place pour Dieu, comme il nous a dit le rabbi de Kops, on lui a posé la question, il est où le bon Dieu? Il a dit, il est là où tu laisses de la place. Si on laisse de la place à Dieu, c'est quoi? Quoi laisser de la place à Dieu? C'est faire sa volonté. Ça, laisser de la place à Dieu. Faire Torah et Mizot. Qu'est-ce qui se passe? On rajoute le Aleph dans notre Gola et on dévoile la Géoula. Et la Géoula, c'est ce Adam qui est en nous. En vérité, la Géoula, c'est le Méod. C'est quoi? C'est ce qui est très bien. Le Méod, la perfection de la création, qui est cette volonté de Mashiach. Mais bien sûr, il faut être un Ma. Faut quoi? Faut se soumettre à Dieu. Il faut se soumettre à Dieu pour pouvoir dévoiler le niveau de Mashiach. Comment? En vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est que Rosh Hashanah, à la tête de l'année, Shana, on sait très bien, les sages nous expliquent que c'est la chaîne du langage chinois, un changement. De là, on comprend pourquoi. La tête du changement. On change chaque année. Pourquoi? Pour arriver au niveau de Mashiach. Parce que Dieu, il n'a pas voulu qu'on ait la tzedaka, il a voulu qu'on donne notre participation. Il a voulu qu'on puisse participer à cette création pour ne pas se sentir honteux de tout le bienfait qu'il va nous donner. Et la bonté, la vraie bonté, parce que Dieu c'est la source du bien, et la source du bien veut faire du bien, c'est pouvoir nous donner d'être comme lui. Et d'être comme lui, c'est quoi? De pouvoir participer, de pouvoir créer comme lui. Et donc c'est pour ça qu'il s'est voilé, qu'il a créé ce monde. Et donc il nous a donné la participation d'arriver jusqu'au niveau de Mashiach. Mais comment on fait pour arriver au niveau de Mashiach? Nous on n'est que des Adam, et encore Adam, c'est le niveau. Un niveau très élevé, comme on sait très bien, il y a le Enoch, l'homme simple, l'homme qui est lié à l'action, qui fait comme le travailleur, on va dire comme ça. Comme le travailleur, il travaille, il se lève, métro, boulot, dodo. Ça, c'est le Enoch qui est en nous. Il faut sortir de ce Enoch pour devenir un Ish. C'est quoi le Ish? C'est l'homme sentimental. On commence à ressentir qu'il y a quelque chose au-dessus de la création, à l'image d'Avraham Avinu, que lui, il a été en Idboninout, il a médité, il a réfléchi sur la création, il a dit c'est pas possible qu'il y a des dieux, un dieu pour le soleil, il y a un dieu pour... Il y a la Vodazara, les idoles, c'est pas possible, il y a un dieu au-dessus de tout ça qui dirige tout. Et après ce niveau de Ish, il faut être le niveau d'Adam. C'est quoi le niveau d'Adam? C'est la Neshama. C'est quoi cette Neshama? C'est l'intellect. C'est quoi? C'est réfléchir. C'est réfléchir au-dessus des sentiments. C'est réfléchir dans un niveau de pouvoir dévoiler, comprendre le divin. Et donc, dans ce niveau d'Adam, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de dévoiler en vérité pourquoi Dieu il a voulu créer le monde, qu'il n'est pas pour nous, pour Adam, mais pour le niveau de Mashiach. Alors comment on fait? Et de là, on va ramener... Ce qui se passe, c'est que on doit faire tchouva. C'est quoi tchouva? C'est revenir. Et on sait très bien que si on prend tchouva, et on l'additionne à Adam, ça fait Mashiach. Quand on fait tchouva, c'est quoi? C'est revenir. Revenir vers qui? Vers nous-mêmes. Comment on fait tchouva? Grâce à la saga. C'est quoi la saga? La saga, c'est ouvrir des livres et étudier. La saga, c'est étudier et comprendre que le mal, c'est pas vraiment du mal, à l'image de ce que le Baal Shem Tov nous a dévoilé. Que le mal, c'est un escabeau pour le bien. Un escabeau, c'est un endroit avec lequel on va monter pour accéder au bien. Et grâce à la saga, le fait de pouvoir tout aborder, tout remettre en cause, comme on sait très bien dans les livres de l'Admor Amsaï, le second Rabbi Lubavitch va nous expliquer des choses pendant une dizaine, une quinzaine de pages, nous expliquer une nekuda, un point, et pendant 10 à 15 pages d'affilée, et après, nous expliquer complètement l'inverse. Dans un niveau, on va dévoiler que Dieu, Nimna Nimlaot, il n'est pas empêché d'être empêché. Il a appelé le Nosafarim, celui qui mélange les contraires.
Et ce niveau d'Asaga, quand on l'additionne au Adam, ça fait le niveau de Mashiach. En vérité, ce qui se passe, c'est qu'il faut étudier la Torah. Comme on sait très bien que Dieu il a tout pardonné, mais il n'a pas pardonné ceux qui n'étudient pas la Torah. Et de là, on comprend c'est quoi cette période des mois de la Tchouva, des jours de la Tchouva. Pourquoi 10? Les 10 jours de Tchouva, comme on sait très bien, il y a les 10 forces de l'âme. Et que quand on compte le Keter, la couronne, on ne compte pas le Da'at. On ne compte pas le niveau de connaissance intérieur de l'être. Et le Keter, le niveau de connaissance supérieur de l'être qui a rien d'autre à part Dieu. Donc Dieu lui-même. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Cette période de Tchouva nous dit de faire Tchouva pour d'arriver de ce niveau d'Adam Arishon, que chaque année on recommence, parce que Rosh Hashanah, Rosh Hashinui, la tête qui se recommence, parce que comme on sait très bien que la Torah commence par Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim et Ares, et on sait très bien que quand Dieu il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, il l'a donné dans un bloc fermé, et que Moshe a opéré le découpage, il a découpé à partir de Bereshit, après il a découpé, ça fait Bara, Bereshit, Bara, au commencement Bara Elohim, il a créé Elohim et Hashamayim et Ares, le ciel et la terre, et comme on sait très bien que chaque juif il a marqué dans un des Tanya, le Tanya, le chapitre 4 là-bas, il y a marqué que chaque âme juif est attachée au niveau de la Torah, donc du Pardes, Shat Remes, Drash Sod, donc le sens simple, le sens induisif et le sens analytique, et les secrets de la Torah, et que chaque juif, quand on sort de la Mida, on dit un verset, Yiratson, que ça soit ta volonté, devant toi Dieu, de reconstruire le temple, et le temple, le Rabbi nous a dit, c'est comme il y a un temple matériel, il y a un temple, et que chaque jour, quand on ne voit pas le temple qui est construit, c'est comme si il était détruit de nouveau à chaque jour. Il parle aussi du temple intérieur. Le temple intérieur, c'est le cœur de chaque juif. Le cœur de chaque juif, c'est le temple de Dieu. Dans ce niveau de temple de Dieu, là-bas, quand tu l'auras reconstruit, on dit à Dieu, tu me donneras ta part dans la Torah. C'est que chacun on a une part dans la Torah. C'est quoi une part dans la Torah? On a la possibilité de découper la Torah d'une façon différente. On a la possibilité d'expliquer la Torah d'une façon différente que personne, aucun individu ne peut l'expliquer comme moi. Moi, j'ai une perfection à travers la Torah que je peux dévoiler, qui est la mienne. Et en fonction de ce découpage, on sait très bien qu'il y a deux découpages, comme Berosh Yidbaré. Avec sa tête, il se recrée. Et dans ce découpage, on comprend encore mieux la date de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, la tête du changement, Shana Shinui. Shana, c'est la Shana Shinui, le changement. La tête qui change. Bereshit bara Elohim. Donc ça fait quoi? Berosh Yidbaré. De sa tête, il se recrée. Et là, on comprend que tout le but de Rosh Hashanah, c'est pour changer. Pour changer, pour devenir quoi? Ce niveau de Mashiach. Mais comment on va devenir Mashiach? Il faut faire Tchouva. Et comment on va faire Tchouva pendant ces 10 jours de Tchouva? Ils vont nous possibilité de faire Tchouva. Parce que ces 10 jours de Tchouva, c'est pas comme les jours du mois des Louls. Que là, c'était les jours du mois des Louls. À Meler Bassadé, le roi, il est dans les champs. Et ça, c'est le dicton de l'Admorazaken, que Dieu, il descend de son palais, il vient voir dans les champs tout à chacun. Les champs, c'est quoi? C'est l'endroit où on travaille. Les champs, ça fait référence au Gan Eden, au paradis. Qu'est-ce qu'ils font les âmes dans le paradis? Ils étudient la Torah. Quand on étudie la Torah, on est comparé à ces âmes qui étudient la Torah. Et donc, dans le champ, c'est l'endroit où Adam Arishon, il a été expulsé du fait que Chava lui a fait goûter l'arbre de la connaissance. Et c'est quoi c'est quoi ce champ qu'il a été expulsé? Les sages ils nous expliquent. Le Rabbi nous explique. Le champ, en vérité, ça fait référence à la Torah. Il a été expulsé de cette Torah. Le Gan Eden, en vérité, c'est la Torah. Pourquoi Gan? Gan, on sait très bien que la Torah a 53 parachiotes. Et Gan, c'est valeur numérique 53. En vérité, le Gan Eden, c'est la Torah. Et dans cette Torah, dans ce Gan Eden, il y avait deux arbres. C'est quoi les deux arbres? Etz Hadat, l'arbre du bien et du mal. Tov Vera, du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Etz Chaim, l'arbre de vie. Et donc, en vérité, dans la Torah, il y a deux niveaux. Le niveau de la Torah dévoilée, du bien et du mal, le niglé, et Etz Chaim, le niveau des secrets de la Torah de vie, la Torah éternelle. La Torah qui est liée à la connaissance, à la connaissance du monde, et une Torah qui est éternelle. Une Torah qui est liée au Keter, au fait de couronner Dieu, et que comme on couronne Dieu, on est dans le niveau de l'éternité. Parce qu'on dévoile qu'il y a Enon Mitvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Donc s'il n'y a rien d'autre à part Dieu, le Rabbi pose la question. Si on pose la question. Il dit comme ça, il dit que si on réfléchit profondément, il n'y a que Dieu et le juif. Et si on réfléchit encore plus profondément, il n'y a que Dieu lui-même. C'est quoi il n'y a que Dieu lui-même? C'est que s'il n'y a que Dieu lui-même, il n'y a personne qui peut mourir. Pourquoi?
Parce qu'on est tous une expansion de Dieu. On est tous un épanchement de Dieu. On est tous le dévoilement de Dieu. Et quand on est attaché à la source de vie, comme mon Rav l'a expliqué dans son cours sur la vie et la mort, quand on est attaché à la vérité de la vie, à Dieu lui-même, on ne peut pas mourir. C'est pour ça qu'il y a marqué les tzadikim ne sont pas morts. Et il y a marqué que les Rachaim sont morts de leur vivant. Et les tzadikim ne sont pas morts de leur... Quand on croit qu'ils sont morts. En vérité, mita, c'est un terme qui veut dire passage. Ils sont passés. Ils sont passés dans le Olam Haemet. Le Olam de vérité, le monde de la vérité, qu'en vérité, il n'y a rien qui est impossible pour Dieu. Que en vérité, Dieu c'est la source du bien, il veut faire du bien. Et donc que tout est pour le bien. Et donc en vérité, qu'on est lié à l'éternité. Et c'est ça qu'il est venu nous donner à goûter, le Baal Shem Tov, l'arbre de vie. Et cet arbre de vie, et comme on sait très bien que là-bas dans un Mahamar du Rabbi, où il dit qu'on va annuler la mort, il avait chassé Adam du Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'il mange du fruit de la vie, parce que si maintenant qu'il avait mangé au fruit du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal, et qu'il avait goûté au fruit de la vie, il aurait rendu le bien et le mal éternel. Et le fait qu'aujourd'hui on a fait la réparation, comme il a dit le Rabbi, Avodat HaBerurim a été fait, le travail de raffinement du monde a été fait, le monde est prêt, tous les dates ont été passées, ma chère, ils peuvent venir, le Kéli, le réceptacle, le monde c'est un réceptacle pour que Dieu se dévoile, on peut manger à l'arbre de vie. Et c'est quoi l'arbre de vie? C'est cette racidoute. Cette racidoute qui est venue nous donner l'éternité. L'éternité, c'est quoi? Comment on l'obtient? Grâce à la Sega, grâce au fait d'ouvrir les livres de Chassidut. Et la Chassidut qui est Chabad, Chochma Binadat, intellectuelle. Là-bas, on va ouvrir ces livres, on va contempler, on va dévoiler qu'en vérité, on est éternel. Qu'on est attaché à la source de vie, qui est Dieu lui-même. Et que comme il dit le Tanya, comment on peut appeler Dieu? On peut appeler Dieu qu'en vérité. C'est quoi l'appeler en vérité? C'est à travers sa Torah. Quand on l'appelle à travers sa Torah, à travers la vérité, automatiquement, c'est un appel éternel. Et tout ce qu'on fait, c'est éternel. Et comme on sait très bien que quand il a pris le sage, et il lui a dit comment tu peux laisser la vie éternelle, c'est-à-dire la Torah, Ravuna, et pour la vie momentanée qui était la prière, pour la Voda, on sait très bien qu'en vérité, aujourd'hui, on a atteint ce niveau. De pouvoir contempler la vie éternelle. C'est quoi? De pouvoir dévoiler ce niveau de Mashiach en nous. C'est le Nitzot, la partie de Mashiach en nous. On peut la dévoiler grâce à l'étude de la Torah. Grâce à l'étude de la Chassidut, on peut la dévoiler. Grâce à l'étude de la Chassidut, comme on sait très bien que comme on mange matériel, notre âme mange. C'est quoi la nourriture de l'âme? C'est la Torah. Et c'est quoi le fruit de la vie et le fruit d'éternité de l'âme? Cette nourriture éternelle, c'est la Chassidut. Et quand on va pouvoir nourrir notre âme de ça, on va dévoiler qu'on est éternel. On va dévoiler tout le bienfait de Dieu sur terre. On va dévoiler la perfection du monde. On va dévoiler Dieu sur terre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a dit, Améler Bassadé, dans le mois d'Elul, le roi, il est dans les champs, et il est souriant. Il vient voir tout à chacun. Il est dans les champs, c'est quoi? Le roi, il revient dans son jardin. Bati les gagnés à Chotikala. Le premier remarque que le Rabbi, il a dit. Que son beau-père, il avait voulu avoir sur son chevet pour Shabbat. Batigan, je suis venu, ma soeur m'a bien aimé, dans mon jardin. C'est quoi le jardin? C'est la Torah. Je suis revenu maintenant, qu'on peut dévoiler le Etz HaChaim, je suis revenu. Je suis revenu dans ce jardin. Et maintenant, je suis revenu te voir. Et il vient voir Améler Bassadé, il vient voir le champ. Et il vient voir tout à chacun dans le champ. Il vient nous voir quand on étudie la Torah. Et là-bas, il nous écoute. Il nous explique avec nos difficultés en Torah, qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas. Et il nous explique. Et donc, on doit faire une tchouva par nous-mêmes, du bas vers le haut. Donc, ça doit être par notre effort. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, on arrive au mois de Tishri. Au mois de Tishri, on nous explique Rosh Hashanah, la tchouva, elle est différente. La tchouva, elle se fait de façon automatique, du haut vers le bas. C'est Dieu lui-même qui nous fait faire tchouva, parce que Dieu est revenu dans son palais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est plus un travail par nous-mêmes. C'est comme ils disent les sages, que si on prie, pas en minyan, al-pi alacha, dans la loi simple, pendant les périodes des 10 jours de tchouva, c'est comme si on prie en minyan. Pourquoi? Parce que les 10 forces de notre âme sont dévoilées. Et donc, en vérité, c'est une tchouva qui se fait automatiquement. Jusqu'à arriver au jour de Kippour, ce jour merveilleux, que ce jour-là, il a pardonné les Juifs pour la faute du veau d'or. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le jour que, comme la Chassidut a dit, que si on doit définir un jour sur une seule formule, c'est le jour d'expiation, le jour où Dieu nous pardonne de toutes nos fautes. Comment il nous pardonne? Parce qu'il nous a permis de faire tchouva. Et grâce à cette tchouva, on a atteint le niveau plus de Adam, qu'elle était le roche chez nous, la tête du changement qu'on se recommençait, et qui était notre participation pour pas avoir la tzedaka, le pain de la honte, et comme on est fait à l'image de Dieu, on n'en veut pas. Toute cette galoute, c'était pour ça. Et donc, on arrive au niveau
le 10e jour de ce jour de Kippour, qui est quoi? Le jour où on est complètement, on a atteint cette tchouva, on est complètement effacé de toutes ses fautes, on a atteint notre niveau, le niveau qui était le niveau de Mashiach à l'intérieur de chaque nous, à travers chaque juif qui va. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Dieu il nous enferme. À la Neila, il nous enferme. Et le niveau le plus haut de l'âme, qui est le niveau de Yechida, le Yachid, l'unité de l'âme qui dévoile qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, se dévoile. Et donc, c'est quoi? C'est le Nitsusa Mashiach, la partie de Mashiach qui en nous se dévoile. Et à ce moment-là, le dévoilement de Mashiach peut opérer. Et le dévoilement de Mashiach opéra dès à présent, Bezrat Hashem, avec la grâce de Dieu. Et que Bezrat Hashem, grâce au fait de la saga, le fait de pouvoir voir les livres, se préparer à tout ce que Dieu va dévoiler, le fait d'étudier les mondes spirituels, le fait d'étudier toute cette racidoute, toute cette merveille qui nous attend quand Mashiach va se dévoiler, quand Dieu va se dévoiler dès à présent, Bezrat Hashem, il n'y a pas plus beau cadeau et pas plus grand cadeau que Dieu aurait pu nous faire. Et que Bezrat Hashem, que chacun prend conscience qu'il faut étudier les livres de Chassidut, qu'il faut étudier la Chassidut dès à présent, que Bezrat Hashem, que le niveau de Mashiach se dévoile dès à présent, et que Bezrat Hashem, on sort de cette salle d'attente, qu'on sort de ce rêve dans lequel on est, pour Bezrat Hashem, aller tous couronner le roi des rois, celui qu'on a couronné, Baruch Hashem, à Rosh Hashanah, qui a accepté notre couronnement, et qui va nous pardonner, qui va dévoiler le niveau, nous pardonner, c'est quoi? Nous faire atteindre ce niveau de tchouva, ce niveau de Mashiach qui est en nous, au moment de la Naïla, le niveau le plus haut de Kippour. Et Bezrat Hashem, à ce moment-là, il y a un juif qui va ouvrir les yeux, comme il dit le rabbi, que ça dépend d'une personne qui ouvre les yeux. Et il va voir de ses yeux que Dieu, c'est lui qui dirige le monde. Et quand il va le voir, comme il dit l'Arizal, que tout est en tout, tout contient tout, il va le débloquer la Géoula chez lui, il va le débloquer chez tout le monde, parce que c'est pas un tzaddik qui peut l'apporter, parce que Shlomo Améler à son époque, il voulait apporter la Géoula. Et il n'a pas pu, parce que Dieu ne veut pas que ça soit un tzaddik qui l'apporte. Le rabbi lui-même, il a dit qu'il pouvait apporter la Géoula. Mais Dieu ne veut pas que ça vienne vers le haut, du haut, il veut que ça vienne vers le bas. Et un juif, il va étudier. Il va ouvrir les yeux grâce à la Chassidut, parce que la Chassidut, l'enseignement du Baal Shem Tov, c'est que derrière chaque chose matérielle se cache un enseignement, se cache Dieu. Il va ouvrir les yeux, il va voir que Dieu dirige le monde. Il va dévoiler ce niveau de Mashiach qui est en nous, qui est en lui. Et il va le dévoiler en nous, et on va pouvoir voir et de nos yeux Dieu. Et le bienfait que Dieu il nous apporte, on va pouvoir voir tous nos grands-parents, tous nos arrière-grands-parents, on va pouvoir se voir nous-mêmes dans des vies différentes, on va pouvoir tout voir, les tzadikim, on va pouvoir étudier dans une joie, dans une perfection de bonheur, et que ça soit dès à présent, Bezrat Hashem, avec la grâce de Dieu.